Bonjour, aujourd'hui je vous accueille avec une magnifique rose. Vraiment, j'ai flashé sur cette rose qui est tellement belle. Ça me relie aux femmes que j'accompagnais cet été dans un process d'une retraite du féminin sacré. C'est tellement magnifique l'énergie des roses. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Aujourd'hui, mon post, c'est au sujet du sexe et du cœur. Comment et pourquoi relier son sexe à son cœur. Je vais vous partager un peu de mon histoire. Il y a quelques années, j'avais commencé à être coach et j'ai commencé à faire des accompagnements tantriques puissants. Des sessions tantriques très puissantes au niveau de l'énergie de vie, de l'énergie de notre flux vital, de l'énergie sexuelle. Et à ce moment-là, j'étais dans une abondance incroyable. J'étais vraiment dans le flux de la vie, avec quelque chose, tout venait à moi, des magnifiques rencontres, il y avait beaucoup de joie, j'avais beaucoup de projets, j'avais beaucoup d'argent qui arrivait de façon incroyable. J'étais vraiment dans la surabondance. C'était facile, c'était léger, c'était fluide. Et puis j'ai rencontré un homme, et il y a eu cette accroche avec cet homme. Et je vais pouvoir parler de plusieurs choses à ce sujet. D'abord, je vais faire le lien entre le sexe et le cœur. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les mémoires de la sexualité, mémoires d'abus, etc. C'est aussi sur ces sujets que j'accompagne toujours en visio. C'est vraiment nécessaire d'aller libérer les mémoires d'abus, notamment qu'il y a dans nos sphères, de nos bassins, de nos sexes, de nos ventres. Et ça, c'est un travail de longue haleine, si j'ose dire. En tout cas, dans cette relation, je peux dire mon sexe, ma yoni, qui est le sexe de la femme, était vraiment détendue, ouverte. Et ça, c'est vraiment un bon signe, en fait, dans une relation. Mais plus subtil, je ne m'étais pas rendu compte à quel point, en fait, mon cœur était contracté. J'étais plus fixée sur l'énergie sexuelle. Et j'avais peut-être un peu oublié, en fait, mon cœur, qui était ouvert en même temps. Mais cet homme était plus dans un masculin qui n'était pas dans cet état de conscience, en fait. Et son cœur n'était pas ouvert vraiment. Et en fait, le mien commençait à se contracter peu à peu, insidieusement. Et peu à peu, plein de perspectives se sont refermées à moi, et notamment l'abondance. C'est vraiment un très gros signe chez moi. Et donc maintenant, je fais vraiment très attention de cette ouverture de cœur. Alors, donc cette expérience de la sexualité, pour moi, c'est quand même un thème très important dans ma vie. J'ai beaucoup exploré, m'a toujours beaucoup intéressée, et de façon passionnée. Et la sexualité avec les hommes, et avec moi, bien sûr. Et en ce qui concerne l'ouverture du cœur, j'ai eu la chance de vivre des éveils spontanés aussi par le tantra, l'éveil tantrique, et des transformations chamaniques, d'expériences chamaniques. Et mon cœur était très très ouvert. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir cette aussi connaissance, cette expérience d'un cœur vraiment ouvert. Seulement si on n'y prend pas garde, il peut y avoir comme des contractions qui se remettent dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos sexes, etc. J'ai compris donc dans cette relation à cet homme d'ailleurs que ce qui nous reliait en fait c'était des contractions, c'était des accroches, c'était des vieux programmes. Il ne s'agit pas de couper le lien, mais d'épurer nos programmes pour rester dans des liens qui soient des liens d'amour, des liens de cœur, où on honore vraiment le vivant, la vie, le masculin, le féminin, et qu'on peut se rencontrer de façon réconciliée. C'est ça que je voulais vous partager. Parce que si les programmes sont à l'intérieur de nous, là, on était comme... Il y avait une attraction forte en mode automatique, en fait. Parce que les programmes, notamment de manque qui sont liés à des mémoires d'abus, par exemple, de trauma, de violence, etc., qui sont engrammés à l'intérieur de nous, dans nos corps, ça crée comme une autoroute neurologique. C'est un chemin connu, et automatiquement, si on n'y prend pas garde, on prend ce chemin et de façon inconsciente, on se remet toujours dans les mêmes boucles infernales, les boucles émotionnelles, etc. Et ça peut se déprogrammer vraiment. C'est ce que je fais en séance visio et aussi en présentiel, mais dans un cadre particulier. C'est pas pour tout le monde, en tout cas. Les séances visio sont vraiment ouvertes pour cette déprogrammation et pour nous ramener à notre pure essence, notre pure être-té. Je parle beaucoup aussi de life, orgasmic life, une vie orgasmique. C'est une vie qui se prête au mouvement de la vie, justement, et qui ne va pas contre, qui n'est pas une lutte, mais qui est dans le mouvement de la vie, qui s'ouvre, qui est ouverture, en fait. Expansion de conscience, tout ce qui est ouverture, tout ce qui ouvre, vous pouvez sentir dans vos corps et dans votre joie
Votre corps, quand vous êtes joyeux, amoureux, votre cœur, il est ouvert, il est expansé. Et l'abondance, ça va avec l'expansion, ça va pas avec la contraction, ça va pas avec le peur, ça va pas avec le manque. Je continue à t'accompagner en visio, en mentoring, de façon très très personnalisée et assez intensive. Si tu as envie de faire vraiment des vraies transformations pour te caler sur ta fréquence vibratoire, la vibration de ton âme. On parle de vibration d'énergie et une façon différente de créer sa vie à partir de ce qu'on vibre justement, en pleine conscience. Et j'ai aussi en ligne actuellement un programme en 3 sessions live que j'ai appelé les nouveaux codes de l'amour, qui sont très accessibles et qui peuvent être visibles en replay aussi. Et tout ça, tu pourras le voir dans le commentaire dessous si tu es intéressé. Merci de ton écoute. Je pourrais faire bientôt aussi un live et peut-être un podcast avec un homme qui va partager en fait son expérience du masculin blessé certes, mais du masculin blessé. Et c'est très intéressant aussi de comment il avait refermé son cœur et donc coupé son sexe et son cœur et qu'est-ce que ça a engendré pour lui comme relation en fait et aussi comme maladie. Donc c'est quand même assez intéressant d'aller regarder ces endroits-là, qu'est-ce que le corps manifeste quand il n'y a plus cet alignement de corps, de cœur et d'âme. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Merci. Je ne peux plus arrêter la vidéo. Je dois dire un truc peut-être encore? Non, je ne crois pas. Cette fois c'est bon.